Charlotte, Arnaud, c'est mieux la communication là? Ouais, bah là il y a de la chance, hein. C'est la première fois qu'on a un téléphone dans notre chambre, donc Ah, vous étiez dans des petites backpackers avec des lits bah tout durs. exactement. Bah là on s'est fait sorti du train à Chiang Mai, là on s'est fait on va dire, accoler entre guillemets par quelqu'un qui nous a proposé son hôtel. Bon c'est vrai pour le prix, rapport qualité-prix là il est super intéressant, donc c'est pour ça qu'on l'a pris. Et Oui, il n'ayez pas s'avère qu'il y peur, a un n'ayez pas peur téléphone. des racoleurs en sortie de train. Parfois, ils ont des bons plans. Tu Ah sais. ouais, et puis voilà, il s'avère qu'on a même un téléphone dans notre chambre, donc ouais, donc on a vraiment de la chance quoi. Je te présente Sophie Ancel, Bonjour. Ok, enchanté. Enchantée. qui va souvent en Birmanie plein de fois. Alors, ça va être intéressant de voir un peu. Alors vous en revenez là? Voilà, nous on est hier après-midi on prenait l'avion pour arriver de Rangoon jusqu'à Bangkok. Ouais. Et ouais, donc là on est passé une vingtaine de jours en Birmanie. Donc on a fait pas mal de kilomètres, on va dire, parce qu'on voulait voir vraiment un maximum de choses dans le temps qu'on avait. Hmm. Et la première impression, c'est comme on disait, on s'est déjà eu la dernière fois, on était en Indonésie, après on a fait quelques jours à Bangkok, et après là on est parti sur la Birmanie. Et il s'avère que l'arrivée, bon, les gens ils sont super accueillants là-bas, vraiment très gentils, qui sur la main, ça nous a vraiment surpris au premier abord. Et après, on s'est vite rendu compte que c'est devenu, pour les Français en particulier, la destination numéro 1 ou numéro 2 de cette année, quoi. Ouais. Et je prends par exemple, on allait au Lac Inle, qui est une destination, tous les touristes qui vont visiter la Birmanie passent par là. Où ça, pardon? On a au Lac Inle, c'est au nord-est de la Birmanie. Ouais. C'est un grand lac avec des pêcheurs dessus, c'est authentique encore, c'est une des qualités de ce pays aussi. Et donc on arrive dans le bus de nuit qu'on a pris au départ, on rencontre des Allemands à l'intérieur qui nous disent nous on a appelé 8 hôtels, ils sont tous complets, on en a enfin trouvé un qui peut bien nous prendre pour les deux prochains jours. Donc là on fait bon d'accord, parce que nous on nous a dit qu'au contraire c'était authentique, il y avait personne dans tous les lieux touristiques, et que c'était vraiment un endroit pour se reposer entre guillemets. Et on arrive sur place et là en effet, premier hôtel complet, deuxième hôtel, ils savaient pas trop, fallait attendre que les gens partent pour voir s'il y avait une place disponible. Et ça s'est avéré dans tous les endroits où, mais même les gens de l'hôtel, ils disaient l'année dernière, j'avais encore des journées où j'étais rempli à 10%, 5% ou même vide. Et c'est très rare que mon hôtel soit complet. Il me dit cette année en 2012, Ça y est. à peu près 80% du temps, je suis complet quoi. Et c'est ça que le tourisme de masse, ce qu'on a ressenti nous, c'est que le tourisme de masse qui commence à arriver, qui arrive en Birmanie, avec l'ouverture des frontières, la facilité d'obtenir des visas et tout ce qui en suit, et que derrière, les infrastructures sont pas à la hauteur pour recevoir autant de personnes. Et donc tous les gérants d'hôtels, ils sont un peu débordés par tout ça, ils savent pas encore comment marchent les réservations à l'avance. Donc à chaque fois qu'on appelait un hôtel pour leur dire est-ce que c'est complet, enfin est-ce qu'il y a une place pour le lendemain, pour 3 jours, 4 jours avant, ils disaient toujours c'est complet, parce qu'ils savaient pas en fait quand est-ce que les personnes allaient partir. Ils n'avaient pas la notion de dire De réserver avant, dire oui, alors j'en ai qui vont partir dans 3 jours, je loue la chambre à l'avance. Oui, ils ont pas du tout ils vont vite apprendre, t'inquiète pas, les réflexes touristiques. voilà, non, mais c'est juste ça qui nous avait un peu surpris, qui nous mettait un peu la pression entre guillemets à chaque fois qu'on changeait d'endroit. Mais après, sinon, le reste, on se rend compte que c'est quand même un pays qui reste encore authentique. Je pense que d'ici quelques années, le tourisme risque d'avoir un peu son effet pervers dans certaines régions. Parce qu'on a rencontré aussi d'autres personnes qui étaient allées l'année dernière et qui sont revenues cette année, mais ils ont dit, ils hallucinaient, quoi. Mais attends, Arnaud, là tu rentres les deux pieds dans le plat dans une bonne petite conversation. Qu'est-ce que ça veut dire authentique? C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens se développent et sortent de la misère, ils sont plus authentiques. C'est un peu ça qu'on est en train de dire quand même. Non, c'est pas ça. C'est que, par exemple, à Bangkok, autour de Bangkok, il y a un marché flottant. Ouais. On n'y est pas allé, mais on a rencontré des gens qui l'avaient fait et qui disaient, dans les bouquins, je pense que 20 ans auparavant, il y avait encore plein de gens qui faisaient leur marché, qui vendaient leurs légumes, etc. Et maintenant, il s'avère que c'est que des marchés à souvenirs pour touristes. Le lac, Oui. ça commence à être un peu ça. Ça veut dire que ils nous emmènent voir des marchés autour du lac. Il y a encore des gens qui vont pour acheter leurs fruits, leurs légumes. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est un peu décevant, mais d'un autre côté, c'est preuve de.
C'est dur ce que je veux dire, parce que le pays le plus visité au monde, où il y a le plus de touristes dans le monde, c'est nous, c'est ici, c'est en France. Il n'y a pas un seul coin authentique à Paris. Je peux te dire, moi qui passe ma vie à Paris, aujourd'hui, les beaux quartiers du centre, c'est absolument pas authentique. Mais ça reste la France, c'est pas grave, quoi. C'est comme ça, c'est le business. C'est surtout aussi notre vision d'avant de partir, en disant, voilà, c'est un pays encore... après, on parlait aussi à d'autres gens, ils disent, maintenant, il faut aller en Iran, en Irak, en Afghanistan, etc., pour avoir des personnes, et que ce soit brut, vierge de touristes, etc. Mais après, oui, bien sûr, faut que les gens ils sortent de la misère, etc. Et le côté dictature, parce que c'est une des dictatures. Attends, je vais faire une parenthèse avec Sophie. Sophie, il faut nous expliquer en 2 mots. C'est une des pires dictatures qui restent sur la planète, avec la Corée du Nord et quelques autres, la junte birmane. Bah oui, en fait, depuis 1962, ça a été tenu par une main de fer par des dictateurs. Et puis, en fait, je pense que ce qui se passe en ce moment en Birmanie, c'est que depuis 2012, en avril 2012, il y a eu les élections. Où Aung San Suu Kyi et son parti ont gagné partiellement en fait des sièges au Parlement, et c'est pour ça que tout d'un coup, c'est comme un signe pour les touristes que la Birmanie s'ouvre et que enfin on peut y aller, et je pense que les gens ont besoin en fait ont ce besoin d'authenticité, comme il dit, et que il y en a plus beaucoup. Enfin, il n'y a plus beaucoup de ce genre d'endroit où en fait on peut espérer plus que de la consommation, une relation avec les gens, une relation non intéressée. Oui. Et en fait, je pense que c'est ça qui peut être une envie de communiquer avec un peuple qui n'a pas été en communication avec le monde pendant longtemps. Puis peut-être que, la Birmanie véhicule beaucoup de valeurs familiales, de valeurs de solidarité. Donc je pense que voilà. Après, pour la dictature, je pense que ça reste quand même... Aujourd'hui, il y a eu des signes. Maintenant, il y a eu des signes visibles d'ouverture qui sont la liberté d'expression, avec plus de facilité pour s'exprimer dans les médias, et puis la liberté de prisonniers politiques. Maintenant, il faut quand même rester vigilant en fait sur ce qui se passe. Il y a des endroits en Birmanie où on pouvait plus facilement se déplacer en 2006 qu'aujourd'hui. Je pense notamment à l'Arakan. Alors, Arnaud, tu as ressenti le poids de cette dictature. Quand on se balade comme ça, on a conscience de là où on est? Quand on se balade, la vie de tous les jours, etc., on le ressent pas forcément, voire pas du tout. Ouais. Les gens, comme ils sont, ils vont pas parler d'agent ou des choses comme ça. Mais après, c'est dès qu'on rentre dans les lieux touristiques, tout ce qu'on va payer en dollars dans ces pays-là, on est sûr qu'il y a une partie, voire l'intégralité de ce qu'on a payé, qui va être reversé directement à l'État. Ouais, alors après, sûr. Derrière, comment c'est géré, comment c'est fait, ça, on ne peut pas trop poser la question là-dessus. Mais c'est vrai que là-dessus, on le sent. Après, quelque chose on était déjà préparé avant, on nous avait déjà dit, mais qui nous paraît quand même assez bizarre, c'est le rapport qualité-prix des hôtels là-bas. On va payer une chambre dans un hôtel, une guest house ou chose comme ça, une backpacker. On va payer ça $12, entre 12 et $20. Et pour quelque chose, on va dire, même en Thaïlande, à ce prix-là, on trouve beaucoup mieux, quoi. Ouais, mais ça, et là, pareil, toutes les nuits d'hôtel sont, dans la plupart des temps, réglées en dollars. On nous a dit que l'année dernière, ils ont augmenté de 20% les taxes sur tous les hôtels. Donc, même bien qu'on ait les livres touristiques de cette année-là, les prix sont toujours faux. Il y a une envolée des prix de malades. Voilà, quoi. Je pense que c'est un pays où le gouvernement essaie de courir après le temps, rattraper des erreurs ou je sais pas quoi. Mais après, d'un autre côté, on voit aussi que les gens sont beaucoup plus ouverts parce que, par exemple, maintenant, ils ont quasiment tous un téléphone portable. Bon, certes, c'est pas les derniers cris, choses comme ça, mais ils commencent à s'équiper là-dedans. Certains hôtels sont équipés de Wi-Fi sans que ce soit des hôtels 5 étoiles. Donc on sent que ça bouge, quoi. Ça peut être possible, quoi. Mais bon, après, dès qu'on cherche... Oui. Arnaud, on va s'arrêter parce que le son est vraiment pas bon. C'est dommage parce qu'en Thaïlande, d'habitude, c'est meilleur. En tout cas, on a bien pigé. Merci beaucoup. Et on va mettre un lien avec votre site, si les auditeurs veulent vous joindre. C'est un petit mot que je voulais rajouter sur l'école qu'on a visité en Birmanie. Parce que ça aussi, oui, c'est vrai. Il y a ça aussi. Vous visitez les écoles. Ouais. Vas-y. Voilà. Donc nous, on a
a eu de la chance, on avait fait un trek dans le nord-est du pays, au plein milieu des montagnes. Ouais. On est arrivé à rentrer dans une école qui paraissait pas évident au départ, mais au final, l'école nous a ouvert leurs portes. Et juste pour parler un peu du système éducatif de ce pays-là, de la Birmanie, nous on a été vraiment hallucinés d'entendre à l'extérieur de l'école que tous les élèves apprennent leurs cours, mais à voix haute. Donc ça veut dire que, par exemple, on va prendre nos cours d'histoire, vous demandez à notre guide des fois, mais ils sont en train d'apprendre quoi là? Il fait c'est l'histoire. Mais c'est par exemple, la prof va dire Paris est la capitale de la France. Et il y a tous les enfants derrière qui vont répéter Paris est la capitale de la France. Ah ouais, d'accord. Ouais. La France est composée de un peu plus de 60 millions d'habitants et tous les enfants derrière ils répètent. Et sachant que l'école, il y a toutes les classes qui sont les unes à côté des autres, qui sont à peu près une 20-30 par classe, avec des cloisons, si on peut appeler ça des cloisons, c'est des planches de bois qui, juste au niveau visuel, pour pas voir la classe d'à côté. Et donc on se demandait mais comment ils font pour apprendre, parce qu'il y en a un qui braille de l'histoire, d'autres qui vont peut-être brailler des mathématiques, d'autres qui... non, c'était vraiment... un drôle de bordel. Super, et sachant que voilà, au niveau... là on avait des collégiens, et sur le programme de mathématiques, j'ai pu feuilleter un peu leur manuel scolaire, et c'est vraiment ce qu'on apprend nous aussi en Europe, donc ça veut dire que ils sont pas... Voilà. Un peu dans tous les pays qu'on a fait, c'est tout le monde apprend la même chose, que ce soit un pays développé ou un pays un peu moins développé, comme c'est le cas ici, quoi. Ça marche. On se rappelle un autre jour quand vous aurez une meilleure communication pour parler de tout ça, Arnaud. Ouais, d'accord. pas de problème. Merci beaucoup.